expert ce matin, c'est Vincent Chauveau. Bonjour Vincent Chauveau, vous êtes notaire à Nantes. Alors là aussi, on va parler de transmission. On était dans l'hôtel du temps. On parlait avec Thierry Ardisson des morts et de la transmission, de transmettre un peu cette histoire passée. Vous, on va parler de choses beaucoup plus concrètes avec vous. Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce matin. Je voulais qu'on parle donc de ce Conseil du coin que vous avez lancé il y a quelques années, puisque vous faites beaucoup pour faire connaître, pour vulgariser le travail des notaires. C'est vrai que le notaire, souvent, hélas, bénéficie d'une image un peu péjorative. Pourtant, vous êtes là à tous les instants de notre vie, naissance, mariage, deuil, divorce, achat immobilier. Et donc, samedi prochain, Conseil du coin, racontez-nous un petit peu ce qui va se passer. Tout simplement, le premier samedi de chaque mois, les notaires donnent rendez-vous aux concitoyens, au grand public, pour leur offrir du conseil au café du coin. C'est-à-dire qu'on n'est plus face à face, mais on est côte à côte. Et le rapport est forcément différent avec un notaire qui est en jean basket le samedi en prenant son café qu'au bureau en face à un notaire cravaté, costume 3 pièces. Ouais. Donc l'idée, c'est que aussi, c'est de faire son travail sérieusement, sans se prendre au sérieux, et de le faire le samedi matin de façon bénévole. Et d'être plus accessible. Oui, pardon, vous disiez, j'ai calculé. Oui, j'ai calculé que finalement, si 16 000 notaires en France offraient 3 heures de son temps dans une année, ça faisait l'équivalent de 12 millions d'euros d'un don à la société française. Et je me dis que finalement, si toutes les corporations faisaient cette action-là dans le bénévolat, notre nation serait plus grande. Donc c'est un peu le message fort, c'est donnons un peu de notre temps, de notre savoir à tous et le monde ira mieux. Donc c'est peut-être utopique, mais samedi matin, concrètement, les notaires sont au Café du Coin à Cagnes-sur-Mer, Montpellier, Béziers, Paris, Nantes, Mérignac, Saumur, enfin voilà, tous les samedis, tous les premiers samedis, on vous donne rendez-vous. Et donc donc il y a un café qui est, ou plusieurs cafés dont on va trouver les coordonnées sur le site du Conseil du Coin. Et le conseilducoin.fr, exactement. Le conseilducoin.fr. Et vous voyez, on a un auditeur qui dit notaire, le métier qui sert juste à te prendre de la thune. Non, ça peut, je vous le dis, ça peut vous en faire gagner aussi. Ça peut vous en faire gagner aussi dans pas mal de situations. C'est pas que fait pour prendre de l'argent. Je peux vous citer plusieurs exemples de gens qui, grâce à des notaires, justement, et à ces conseils, vous allez vous défendre peut-être mieux que moi, mais comment faire comprendre que vous n'êtes pas là que pour gagner de l'argent et retirer cette image que vous pouvez avoir ? Moi, je pense que c'est une question d'hygiène, en fait. On va voir son dentiste une fois par an. Je dis qu'on devrait aller voir son notaire au moins une fois par an. On ne devrait pas se marier sans avoir consulté son notaire sur une dimension juridique. Voilà, c'est le seul conseil à retenir, finalement. Allez voir votre notaire une fois par an. Le conseil est offert. Gratuit, c'est ça. Faire sans son conseil. On est des médecins chinois, en fait. C'est de la prévention. Voilà. On n'est pas là pour guérir, on est là pour prévenir le risque. Et quand on est prévenu, on dit bien que mieux vaut être averti que pas du tout. Et puis, je rebondirais sur votre auditeur. Coluche avait toujours une phrase, quand on fait un chèque à un notaire, on a l'impression qu'ils sont plusieurs derrière le bureau. Et la réponse est oui. En fait, à mon petit niveau, c'est un notaire et 10 collaborateurs. C'est-à-dire que pour un dossier, il y a toute une équipe. Ce n'est pas l'affaire que d'un homme. Oui, et encore une fois, notaire, c'est tous les pans de la vie quotidienne. Et vous me disiez, quand on a préparé cette émission, que 90% des questions portaient sur le droit de la famille. Oui. On a beaucoup parlé d'héritage, d'héritage pendant cette campagne électorale, avec pourquoi pas la fin des frais de succession. Dites-nous un petit peu quelles sont les préoccupations, ce que vous ressentez, vous, dans les préoccupations des Français. Au Café du Coin, comme dans nos études, en fait, c'est toujours la question, mon papa rentre en EHPAD, comment on va financer ça ? Je viens d'apprendre que j'ai fait un enfant. Comment je vais l'annoncer à ma femme, à ma famille et mes enfants, quel va être l'incidence sur la succession, ou tout simplement la famille traditionnelle, je veux donner un petit coup de pouce à mes enfants qui s'installent, comment le faire. Et puis c'est vrai que la succession, le droit successoral s'est invité dans le débat présidentiel et maintenant on connaît notre président pour 5 ans, c'est M. Macron. Et moi la question, est-ce que va-t-il tenir ses promesses électorales sur la fiscalité ? Parce que souvent, c'est combien ça va me coûter, quoi. Finalement, les gens ne viennent pas chercher une solution juridique. Derrière, c'est l'économie fiscale. C'est pourvu que ça ne me prenne pas tout. Et on est là pour rassurer.
Oui, et les notaires sont là, contrairement à ce que disait notre auditeur, pour vous aider à optimiser, entre guillemets, votre patrimoine. Et quand on parle de patrimoine, c'est pas forcément d'être milliardaire. C'est-à-dire qu'il y a des petites astuces sur des donations à faire pour justement payer le moins d'impôts possible et que vos héritiers, par exemple, soient le plus favorisés. Nous, on n'est pas là pour organiser la fraude fiscale. Hein. On est vraiment là pour j'ai dit optimiser, j'ai pas dit frauder. Hein. Ouais, voilà, d'optimiser les règles parce que finalement, regardez, juste le sujet de la succession. Moi, je dis que la succession, il faut y penser à 45 ans. Il se trouve que j'ai 47 ans et donc je me trouve dans cette étape-là. Et je fais la prévision de mon décès à 15, 20 ans, et même immédiat. Je peux faire un AVC, une crise cardiaque. Comment ça va se passer? Moi, j'ai des copains à 60 ans, ils ont une crise cardiaque. Ils sont patrons de grands groupes, ils n'ont rien organisé. Comment, finalement, face à un accident de la vie, comment on doit se comporter, comment on doit prévenir ça pour ne pas laisser nos enfants et nos épouses et nos familles, excusez-moi, dans la merde. Et tout simplement, ça se prépare, en fait. Ça se prépare dès qu'on achète. Il faut se dire, demain, c'est fini, comment ça se passe la suite. Et le notaire, franchement, c'est l'acteur pour ça. Parce qu'on est confronté, on n'est pas là, on n'est pas un passage obligé pour passer la vente. Moi, je vois mes clients, ils ont peur, quoi. Il faut que je les détende en début de rendez-vous. Mais ils ont peur de quoi ? Du notaire, de l'officier, entre guillemets, ministériel. On représente l'État et on leur prend du pognon. C'est ça l'image qu'ils ont. Donc non, c'est pas ça. C'est qu'on est dans une société, il y a une espèce de solidarité fiscale. Oui, il y a de l'impôt, on prend l'impôt sur les riches. Et c'est ce qu'on appelle de la péréquation. C'est-à-dire que les forts aident les faibles. Et c'est notre modèle de société en France. Après, il y a des moyens aussi pour... pas tout perdre. Si on anticipe, on optimise parce que la première personne qu'on veut protéger, c'est soit son épouse, soit ses enfants, ou son conjoint, ou son concubin, ou sa nièce, ou son neveu. Mais pas trop laisser à l'État parce que le souci qu'on a en fait en France, c'est l'adhésion au contrat fiscal. C'est-à-dire que les gens payent de l'impôt, mais ils ne savent plus pourquoi. C'est important de le rappeler, c'est pourquoi on paye de l'impôt en France. Mais ça, c'est plus politique. C'est un autre débat sur la succession, sur ce à quoi sont, les différentes propositions qui ont été faites par les candidats. Emmanuel Macron, lui, quel était son engagement son engagement, je l'ai bien relu hier, c'est d'augmenter l'abattement, c'est-à-dire d'augmenter la franchise de patrimoine qui n'est pas soumis à l'imposition. Donc de 0 à 100, on passerait de 100 000 à 150 000 euros par enfant. Moi, je dis que ce n'est pas une bonne solution. Je pense que la meilleure solution, c'est de renouveler les abattements. Je vous donne un exemple, Valérie. Vous donnez 100 000 euros à une de vos filles, il n'y a pas d'impôt, d'accord? Bon, il y a un don de somme d'argent, on va dire jusqu'à 130 000 euros. Il faut attendre 15 ans avant de pouvoir recommencer l'opération sans payer d'impôt. Donc, les gens attendent 15 ans. Et on réduirait ce délai de 15 ans à 10 ans ou à 5 ans, ça permettrait de redonner et de faire circuler l'argent. En fait, le problème de l'économie, c'est l'immobilisme. Il faut accentuer la transmission. Et le seul moyen d'accentuer la transmission, c'est de faire renouveler les avantages et les cadeaux fiscaux, parce que c'est ce qui va pousser les gens, c'est la première impulsion, c'est de transmettre sans payer d'impôts. Et donc, il faut jouer le jeu. Il y a une seconde proposition de M. Macron, c'est d'augmenter les abattements en ligne collatérale, c'est-à-dire aux neveux, nièces et cousins, de 7 600 à 100 000 euros. Je vais vous dire franchement... Très concrètement, ça veut dire si vous n'avez pas d'enfants, vous avez des neveux et des nièces, ils pourront hériter à hauteur de 100 000 euros sans payer d'impôts. Aujourd'hui, ils payent fort, hein, tous les frères et sœurs neveux et nièces. On commence à 35-45%, et au-delà, c'est 55%. Mais dans la tranche concernée par la réforme fiscale, finalement, c'est les neveux, nièces et cousins. Vraiment proches. Hein. Donc, de 0 à 100 000 euros, pas d'impôt, très bien. Mais ce n'est pas beaucoup de Français. Vous savez, il y a à peu près 800 000 décès en France. Il y a 150 000 successions taxables. Et quand on avait des lignes collatérales comme ça imposées, je pense que c'est un coût pour les fondations. Parce que moi, j'utilise un outil, les notaires, ça s'appelle le testament. Un legs avec charge aux fondations. C'est-à-dire que je lègue, par exemple, à la Ligue contre le cancer, 300 000 euros, à charge de délivrer finalement 150 000 euros d'héritage net de droit à mon neveu ou ma nièce. Finalement, c'est la fondation reçoit de l'argent, le neveu, la nièce reçoit le même héritage,
c'est l'État qui en reçoit moins. Donc on a déjà des outils pour finalement flécher et donner du sens à une succession en l'absence de descendants. Alors peut-être que M. Macron, et je suis provocateur, comme il n'a pas de descendance, il pense à ses neveux. Oui, mais il n'a pas non plus un très gros patrimoine. Vous savez que ça fait polémique aussi. Les familles recomposées, c'est aussi un nouveau sujet depuis quelques années déjà, mais c'est vrai que c'est aussi un casse-tête pour un certain nombre de familles. Ça fait partie des questions qui reviennent beaucoup pour vous. Oui, alors on bricole, je veux dire, parce qu'on a une boîte à outils. La famille recomposée commence à prendre du sens. Et je dis toujours, c'est la situation personnelle d'un président de la République qui fait évoluer le droit. Le statut de l'enfant a évolué sous Mitterrand. On sait que M. Mitterrand a eu des enfants d'autres unions. Et finalement, aujourd'hui, les enfants héritent de la même façon, qu'ils soient adultérins, c'est-à-dire faits hors des liens du mariage en trompant sa femme, qu'ils soient naturels, c'est-à-dire qu'ils soient faits en dehors des liens du mariage, ou légitimes. Alors ça vous paraît vieux jeu, ça, mais il y a 25 ans, il y avait une différence dans les héritages. Maintenant, c'est unifié, ça a été unifié sous Mitterrand. Et sous Macron, j'ai l'espoir que finalement, on prenne en compte cette largesse de la famille. La famille, c'est plus un homme et une femme et 2 enfants, ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, ça peut être aussi des remariages. Et je vois que M. Macron est en train de reconnaître ce qu'on appelle le concubinage fiscalement. Il est en train de reconnaître aussi l'adoption du conjoint pacsé. Ça, c'est quelque chose de nouveau et révolutionnaire. Moi, j'ai l'impression que finalement, le Pacs finit par être hors jeu, alors qu'il y a autant de Pacs que de mariages en France, et que le Pacs c'est une mauvaise solution et qu'on la perdure, on la maintient dans le temps. Et il faudrait peut-être, comme les autres pays, à partir du moment où on a accepté le mariage pour tous, qu'on supprime le Pacs, parce que le Pacs a été créé pour refuser aux couples homosexuels le mariage, et maintenant ils ont le mariage. Pourquoi avoir toutes ces formes de conjugalité et d'en reconnaître qu'une et une forte, ce qu'on appelle le mariage pour tous. Parce que derrière, il y a plein d'incidents juridiques. Oui, c'est ça. Redire que le Pacs n'est pas suffisamment protecteur, moins protecteur que le mariage. C'est un piège de croire ça. C'est Pacs plus testament, c'est déjà bien, mais le meilleur héritage, c'est celui porté par le mariage. Alors Marcia me reprend quand je dis Macron n'a pas un grand patrimoine. Non, à 40 ans, quand on a été banquier et qu'on déclare 500 000 euros de patrimoine, j'estime que ce n'est pas beaucoup. Ça paraît... il y a eu beaucoup d'interrogations sur ce chiffre. Il a 42 ans, il a travaillé chez Rothschild, il a touché un salaire, il n'a pas été... et là, il a été logé, nourri pendant 5 ans, et donc 500 000 euros, ça a étonné. Oui, 500 000 euros, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup au regard de sa situation. Voilà, je réponds en direct à nos auditeurs. Vincent Chauveau, donc le Conseil du Coin, on va sur le site conseilducoin.fr et on trouve les villes qui, ce samedi, comme tous les premiers samedis du mois, vont recevoir, ou des notaires vont recevoir gratuitement des citoyens qui auront des questions à leur poser. Et anonymement. C'est qu'on n'est pas là pour délivrer nos cartes de visite, on est vraiment là dans une œuvre collective pour les notaires, pour le notariat, par amour de son métier, on fait aider des gens. Et vous êtes suivi dans cette démarche? Il y a beaucoup de notaires qui... Alors je vais parler comme un ancien combattant. On a été jusqu'à 200 villes en France. Aujourd'hui, on reprend le mouvement et on était peu, on était même retourné à 0. Aujourd'hui, on est une quarantaine de notaires à porter l'action dans tous les territoires. Et j'ai espoir que dans les mois à venir, on va embarquer, parce qu'aujourd'hui, Valérie Expert, vous nous connaissez, vous apprenez à nous connaître et vous nous aidez à porter le message. Et les médias, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous qu'on arrive à faire connaître ce mouvement. Et je vous remercie. Je vous remercie. On a en tout cas envie de faire connaître. Alors oui, Julien dit attention à bien choisir son notaire. Le mien a été négligent. Comme dans toutes les professions, il y a des gens qui font moins bien leur travail. Mais là, encore une fois, le bouche à oreille est peut-être ce qui fonctionne le mieux. Et dans l'immense majorité, je pense qu'ils font leur boulot correctement. Merci Vincent Chauveau d'avoir été avec nous. Et puis bon samedi. Merci à vous.